Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre, les larmes. Qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi pleurons-nous? Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes facettes des larmes, de leur rôle biologique à leur signification émotionnelle. Je vais également partager quelques anecdotes et faits surprenants sur ce phénomène si humain. Restez avec moi pour découvrir ensemble l'univers fascinant des larmes. Une larme est une sécrétion lacrymale, c'est-à-dire une solution saline diluée qui est libérée par la glande lacrymale, située dans le haut de l'œil, dans sa partie extérieure. Lorsque les yeux clignent, ils poussent vers le bas les larmes, qui peuvent alors rejoindre le point lacrymal, un point rouge situé sur le bord de la paupière. Les larmes passent dans les canalicules lacrymaux, puis dans le sac lacrymal et enfin dans le canal lacrymonasal qui débouchait dans la cavité du nez. Les larmes produites par les glandes lacrymales peuvent donc rejoindre la cavité nasale, la goutte-goutte au nez apparaît. Le liquide des larmes contient du mucus, des anticorps et du lysozyme, une enzyme qui favorise l'élimination de bactéries. Les larmes nettoient l'œil, le protègent et lubrifient sa surface, la cornée. Les larmes permettent aussi d'éliminer des impuretés qui entrent dans l'œil par accident. Au fil du temps, l'activité des glandes lacrymales peut diminuer, entraînant l'assèchement de l'œil, ce qui favorise des infections et une irritation de l'œil. Lorsque la production de larmes est insuffisante, on parle souvent de syndrome sec. L'excès de larmes. Différentes circonstances conduisent à un excès de larmes. Par exemple, lors d'un rhume, il y a souvent une inflammation de la muqueuse lacrymale qui produit les larmes. En cas de chagrin, mais aussi à cause d'une irritation des yeux due à des produits chimiques, les glandes lacrymales produisent beaucoup de larmes. Celles-ci débordent et remplissent les cavités nasales, d'où la congestion nasale. La libération des larmes, dans le cadre d'une émotion, pourrait aider à relâcher la tension ressentie par l'individu. Chez les bébés, il arrive que le canal lacrymonasal, situé entre l'œil et la cavité nasale, se bouche, car il est trop étroit, c'est la dacryostenose. Bébé a alors souvent les yeux collés et ses larmes coulent continuellement. Souvent la situation se résout d'elle-même, mais des petits massages dans le coin de l'œil du bébé peuvent aider. Si le problème perdure après 12 à 18 mois, une intervention est parfois envisagée afin d'élargir le canal trop étroit. En conclusion, la larme est bien plus qu'une simple goutte d'eau. Elle joue un rôle essentiel dans notre vie émotionnelle et physique, agissant comme un moyen d'expression et de protection pour nos yeux. Que ce soit en réponse à la joie, à la tristesse ou à d'autres émotions, les larmes témoignent de notre humanité. Comprendre leur fonction et leur signification peut nous aider à mieux appréhender nos émotions et celles des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet fascinant.